reviens pas. Ça me tente comme pas de faire de la couture là, en ce moment. Bon, fait que j'ai mon corde de nylon, ma plus grosse aiguille. J'ai essayé de nettoyer mon pneu et c'est pas évident. Fait que c'est ça le trou. Fait que j'ai essayé de faire des tours de même. Mais ouais. Je suis pas le meilleur setup. Les mains pleines de bouettes. Je vais essayer que ça soit serré, mais ça me semble pas les conditions idéales de couture. C'est pas coudre avec une tasse de thé à côté du poêle à bois. À la pluie dans la boîte, dans une des pires routes du Brésil. Ok, faut pas que je fasse plein de nœuds comme ça. Là. Le petit Tommy qui travaille à quincaillerie, c'est un bon gars. Mais le soir, il torture des animaux. Et là, c'est plein de bouettes. Une chance, j'ai du bon fil de nylon. Vas-y, plomberie, menuiserie, tu vas voir, ils connaissent ça, mais le soir, il est des poches de nylon. Aïe aïe, est-ce que d'épais, j'ai rentré l'aiguille dans ma cuisse. Wow. Au secondaire, j'étais un cancre en comment ça s'appelait, économie familiale. On faisait justement de la couture puis de la cuisine. J'avais failli me faire sacrer du PEI de mon école parce que je la niaisais trop, la prof. Elle serait sûrement pas très fière de cette couture-là. Mais je pense qu'elle est morte. La vieille. Ah, ben dans la vie, on apprend de ses erreurs, hein? Comme moi, je plierai plus jamais de pneus Schwalbe. Puis là, honnêtement, je pense que je n'achèterai plus non plus. J'espère que ça va toffer. Hey, 50 km, là. Ça devrait être bon. Le petit... On l'achève, là. Je suis pas très fier de ma job. C'est un peu dur. Mais là, il y a des bouts dans le pire du trou. Tu sais, j'ai passé plusieurs fois. Je pense que ça va me retenir. Et là, tu sais, des fois, en tirant trop fort sur le fil, il m'a rentré dans le doigt. Tu sais, j'ai les mains toutes mouettes, toutes mouillées. Puis là, je me suis comme quasiment coupé le doigt. Oulala. Je vais mettre genre vraiment le minimum de pression que je peux. Si j'étais vraiment là, crinqué, là, je changerais les roues de bord. Là, dans le fond, je mettrais ce pneu-là en avant. Dans le fond, je switcherais mes pneus. Mais là, je suis un peu tanné d'être ici. Là, il fait quasiment, tu sais, il fait soleil puis j'étais à la grosse pluie. Là. C'est pas juste. Alright, on est reparti. Oh, pas beaucoup de pression sur mon pneu. Je vais jeter un coup d'œil de temps en temps. Je suis sur l'asphalte. Il est 4h15. Je vais déjà être sur le bord de checker pour un spot. Hey, quelle journée! Le soleil est ressorti. L'asphalte boucane. Le pneu tient. La ballonne n'a pas repopé. Il y a peut-être de l'espoir! Ok, fait comme les 2 derniers jours, mes lentilles sont un peu dégueu. Il y a comme un terre-plein pour camper. Puis là, j'ai rencontré Angelo, qui vit dans une petite cabane là. Il m'a donné de l'eau. Puis j'ai demandé si je pouvais camper. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais aïe,
Sa maison est vraiment petite. Mais il était smart. Il m'a demandé si je buvais de la cachaça. J'ai dit non. Je pense qu'il avait besoin d'un partner de brosse. Je vais m'installer en haut. C'est ça, j'étais un peu short pour l'eau. Fait qu'il m'a donné 2 litres. Je vais être correct. Alright. Ça ressemble à ça le spot. La route est juste là. Là. Je suis bien caché. Angelo m'a mis en garde contre les onces, les petits félins. À ce qui paraît, il y en a beaucoup. Un petit moment lost in translation, là, ce que je pensais être un once, ben, ce que les Brésiliens disent once, c'est en fait un jaguar. Donc c'est pas un petit félin pantoute, c'est le 3e plus gros félin du monde. Puis ils sont quand même dangereux. Fait que moi je pensais que c'était comme plus un oslo ou quelque chose du genre. Donc c'est peut-être aussi bien de même que je l'ai pas su parce que j'aurais eu peur. Aïe, j'ai hâte d'enlever ça. Fait jaune, des bines brésiliennes avec du lard puis des saucisses dedans. Ces cannes-là sont vraiment bonnes. Bon matin, hey, j'ai vraiment bien dormi. Mon pneu tient encore. Fait que là, c'est la course. Ben, la course. Pour savoir si mon pneu va toffer les 50 km qui restent vers Oiapoque. Je suis comme un peu stressé. Je pense que ça va être correct. J'espère, en tout cas. Le revers de la médaille d'être un puriste. Je peux pas faire du pouce. Mais non, dans mes souvenirs, là, les autres fois que j'ai fait ça combien de fois avec le fil? Je pense que c'est comme la 3e ou 4e fois. Les autres fois, ça avait vraiment pas été aussi bon. Là. J'ai pas fait beaucoup de millage, mais là, j'ai vraiment du bon fil de nylon. Le meilleur que j'ai pu trouver. Puis là, je faisais le fil double. Puis là, des fois, je repassais dans le même trou pour vraiment tailler tout. Fait que j'espère que ça va tenir. Fait quoi, même dans les descentes, je vais pas trop vite pour ménager un peu mon pneu scrap. Mais là, c'est vraiment un monde descend assez extrême dans le sens que c'est juste la côte. Fait que ouais, ça va lentement. J'espère que ça slack un peu parce que là, j'ai même pas fait 3 km. J'ai déjà monté genre 5 côtes. Oh! J'ai rencontré Edgar, un cycliste. Do Espírito Santo, bom dia! Il m'a offert Você comer jambu. Et il a cueilli des fruits, le jambu. Mais j'ai pas ben aimé ça. Alright, ça va bien? Le monde descend est un peu moins hardcore. Il fait beau, le pneu est tough. J'ai perdu Edgar par exemple. Je suis parti. Il allait pas vite, mais pourtant il disait que ça faisait pas longtemps qu'il était parti de Macapa. Mais je vais l'attendre à m'emmener à l'ombre. On va essayer ça. Edgar est revenu. Oh, outra subida. Presque rendu à Oiapoque. J'ai pratiquement pas arrêté depuis 30 km. Même s'il y avait de la côte. J'ai même dû abandonner Edgar. Mais c'est que vu qu'on est samedi, je voulais arriver tôt dans la ville pour trouver un magasin de vélo pour acheter des pédales puis un pneu. Parce que demain, ça va être fermé dimanche. Fait que je pourrais faire ça, me reposer demain en posant ça, puis partir vers la Guyane lundi. Encore une dune et on y est! Ça paraît que je suis à la frontière avec la France. Commercial et boulangerie frontière. Fait que je me suis trouvé une poussada. Est-ce comme Francisco, ma loja de bike? Francisco, un ami de Gutenberg à Oiapoque, est venu me chercher dans ma poussada ghetto, puis m'a amené dans le magasin de vélo où j'achète des nouveaux pneus, un nouveau pneu, puis des pédales. Oh! Nouveau pneu! Donc je suis dans ma poussada. Comme Francisco, que c'est Gutenberg m'a écrit, il a écrit à Francisco, je le connais, c'est un étudiant en géographie. Et vous, c'est étudiante en géographie. Oui? Oui? Oh, você fala bem francês? Mais então, obrigado. Il m'a amené faire un tour en ville avec son auto, puis là, j'ai pu acheter un pneu puis des pédales, puis là, on est supposé rencontrer avec d'autres cyclistes ce soir. Então, Francisco, muito obrigado pra ajuda, apoio. Ajuda muito. E nós vemos mais tarde hoje. Tá bom? En tout cas, je suis content d'avoir rencontré Francisco. Gutenberg m'a bien plugué.
Fait que là, j'étais dans l'hôtel Fortaleza, hein, qui a pas l'air la place la plus classe du monde. Puis Francisco est venu cogner genre, dans ma chambre. Puis il m'a amené à un magasin de vélo. Fait que là, je suis tout setupé. Avec la rivière Oyapoc, avec le pont vers la Guyane française. Fait que ce qu'on voit en face, c'est fucké, mais c'est la France. C'est la Marca Zero de Brésil. Pendant longtemps, ils pensaient que le point le plus extrême au nord, c'était ici, Oiapoque, mais c'est même pas vrai. Je sais pas comment ils ont pu chier ça, là, mais il y a une place dans l'état de Roraima qui est plus au nord. En tout cas, on fait ce monument-là dans un beau granit à grenat. Oulala! Eu amo Oiapoque. C'est une drôle de place, ça. Le feeling est drôle. Je suis content d'être arrivé. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de me sentir au bout du monde. En tout cas, je suis clairement au bout du Brésil. Et là, la Guyane française. C'est drôle de penser que je vais m'envoler. J'ai jamais pensé aller en Guyane française dans ma vie. Là, en tout cas, ça, c'est l'avenue principale de Oiapoque, mais elle est en réparation. Pas mal d'ambiance, ça, sur le bord de la rivière. Ah, je suis bien content d'être arrivé. Il y a un magasin qui s'appelle Méga Explosion. C'est tellement épais. Ouais, ma poussada est un peu glauque. Francisco m'a traîné dans du club de cyclistes. Boa noite! O bar do Flamengo. Este com Bonini, o ciclista do Rio, do São Paulo. E você vem da onde? Como bike? Eu vim de São Paulo, aí eu fui pro Chuí e agora cheguei no Oiapoque, atravessando todo o litoral do Brasil. Oh. Ele faz como todo o sul do Brasil até a ponto mais ao norte. Et il voyage avec deux petits chiens sur son vélo, il m'a montré des photos. C'est vraiment cool. O falo francês diz o que você tem mais cachorros sobre o bike e muito bom. Um prazer a Bonini, um grande prazer. Beau barbecue. Francisco, au chef. Fait que j'ai transformé ma belle chambre de poussada en atelier de mécanique. Je vais changer le pneu parce que là, ça, c'est de valeur, il est neuf, mais il n'y a rien à faire là, quand c'est fendu sur le côté. Là. Mais je suis content de ma réparation. Ma réparation a tenu parfaitement. Je suis quand même surpris. Puis là, j'ai acheté ce pneu-là, c'est pas la gloire éternelle, là, mais j'en ai commandé d'autres que j'espère que ma copine Violaine va emporter. Vu qu'on est supposé se voir au Suriname bientôt. Alright, j'ai changé mes pédales aussi. Moi, j'aime ça des grandes pédales, c'est une grosse surface. J'ai déjà eu des cale-pieds, j'aime moins ça. Des clips, j'ai jamais essayé ça de ma vie. Mais ça, dans les chemins rough, tu peux enlever le pied direct. C'est ça que j'aime. Bière dans la rue. Fait quoi, j'ai décidé de quitter ma poussada un peu ghetto. Je vais payer plus cher pour l'hôtel parce que l'autre poussada, l'internet marchait carrément pas. Le réseau marche pas souvent sur avec mon chip. En tout cas, fait que là, en sortant de la poussada, j'ai rencontré une famille de Guyanais, puis là, je leur ai parlé français pendant genre une demi-heure. Je suis comme content de pouvoir parler français, tu sais, j'aime ça parler. Fait que, en portugais, c'est plus tough, tu sais. Mais là, j'avais l'impression quasiment les agresser, là, tu sais. Mais sinon, tu sais, hier, Francisco, il m'a demandé si j'avais du lavage. Je lui ai donné quasiment tout mon linge pour qu'il le lave chez eux. Tu sais, il me l'avait demandé. Mais là, j'ai été un peu... j'ai donné, tu sais, toutes mes bobettes. Fait que là, je suis commando avec mes culottes, puis je viens de remarquer que mes culottes sont vieilles, puis il y a des trous, là. Il y a comme aussi que je mets ça sur ma selle, il y a des trous. Fait que là, je me promène commando avec des trous les fesses. En tout cas. C'est là d'un cave encore. La main de Oiapoque avec l'église en plein milieu de l'avenue. Je cherche un magasin qui vend de la bière. Tout est fermé. Je suis sur la terrasse de mon nouvel hôtel. Hôtel Tropical. Il pleut à Oiapoque. C'est classe. Mais tu sais, j'ai changé de poussada parce que l'internet n'était pas bon, mais c'est généralisé dans toute la ville d'Oiapoque. Fait que c'est un peu mieux ici, mais pas tant que ça. Mais là, je vais parler à Francisco, je pense que je vais rester demain aussi, puis on va faire un tour de bicycle ensemble demain après-midi. Fait que je vais partir d'ici dans 2 jours, traverser vers la Guyane française. En attendant, je
Dans les petites bières avec de la lime. Ah, c'est cool, les nuages de l'orage au-dessus d'Oyapock. Il y a plein de petits stands de bouffe de rue. J'aime vraiment ça. Je viens de manger un hamburger. C'était bon. C'est le bar de Flamingo. J'étais hier avec les cyclistes, mais là, il y a une game du club Flamingo. À soir, ça brosse. Au Flamingo, j'avais été voir une partie. C'est un club de Rio. Puis j'avais été voir une partie au Maracana, au stade Maracana, vraiment célèbre au Brésil. C'est drôle. C'est drôle d'avoir des supporters, tu sais, de club de Rio ici à Oiapoque, à l'autre bout du pays, tu sais. Flamengo a gagné, le monde est content. Je vous remercie d'avoir écouté. Pour ma part, je suis toujours à Georgetown. J'attends des nouvelles pour mon visa vénézuélien. Mardi, je vais avoir des nouvelles mardi. Et là, tu sais, je prends de l'avance, vu que j'ai pas grand-chose à faire. Donc là, on est jeudi soir. Il me reste encore pas mal de jours à bretter. Fait que je prends de l'avance sur mes vidéos. Si mon visa marche, il va falloir que je passe par la trail qui traverse toute Guyana, qui a l'air épouvantable, pleine de boîtes. Fait que c'est sûr, j'aurai pas le temps. C'est comme 550 km de ça, j'aurai pas le temps de faire aucun montage. Fait que je prends de l'avance en tant qu'à rien faire. Et sinon, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. On se rapproche tranquillement là, de mon objectif de 500 abonnés, là, donc tranquillement pas vite. Si vous pouvez partager la vidéo ou ma chaîne à des gens que vous connaissez qui seraient intéressés pour pimper mon nombre d'abonnés, ce serait pas pire. Et dans le prochain épisode, ce sera un court épisode parce que là, ça va être le dernier du Brésil. C'est une petite ride que j'ai faite avec Francisco et un autre cycliste autour d'Oiapoque. Donc ça va être une plus courte vidéo, mais vu qu'on partait juste pour une journée sans les bagages, c'est un peu différent. Là, je trouve que ça coupait un peu le rythme. Fait que on va voir un gros affolement avec des ananas. Il va passer à Bay James. Fait que ça va être la dernière vidéo du Brésil. Après ça, on va s'enligner vers la Guyane française. Donc je vous invite à vous abonner pour rien manquer de la suite. Et comme toujours, merci. Salut.